J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bon, je vais enchaîner. Et voilà, j'espère que vous êtes toujours là, vous êtes toujours chaud. Maintenant, on va parler de Multiverse X. C'est le deuxième épisode. Et il y a aussi pas mal de choses à dire. Je vais commencer au sujet du cashback. Parce que on a eu presque plusieurs versions. Est-ce que c'est des rewards en UTK? Est-ce que c'est des rewards en EGLD? Ça pose des questions. Et ben en fait, ce sera les deux. Il y aura deux types de rewards. Il y aura des rewards en UTK pour tout achat réalisé via le réseau X-Money. Du coup, ça devrait concerner les guildes, les réseaux de commerçants. Il faudra stacker des UTK. Et les autres rewards, ben on pourra choisir, ce sera au choix, de l'UTK ou en EGLD pour tout achat via la X-Card. Donc voilà, deux types de rewards. Pour les rewards de la X-Card, pour rappel, le cashback pourra aller jusqu'à 8%. Et on aura du cashback en stackant des EGLD. Je sais pas encore les montants. Pour les rewards, je vous disais, en UTK, ces rewards-là via le réseau X-Money, le cashback pourra aller jusqu'à 15%. Donc en UTK, il faudra stacker et lock ces UTK. Mais là, ce sera quand même des gros montants, surtout pour avoir 15%. Je sais plus si c'était 200 000 ou l'équivalent de 400 000 $ en UTK. Autant dire que c'est pas tout le monde. Donc je rappelle, hein, pour la fin de l'année, dans X-Portal, ça deviendra une banque avec IBAN et tout ça. En principe, même si c'est une date potentielle, c'est pas sûr, ça sera en Q4 2023. Les services financiers, la X-Card, la X-Bank, j'ai envie de dire. Benjamin a parlé à propos du métaverse. Il était réuni, il y avait un panel d'intervenants, dont notamment des gens de chez Meta, pour discuter du métaverse et du futur de cette technologie. Donc c'est quand même des discussions sérieuses, avec des gens sérieux, des gens importants, etc. Et à un moment, Benjamin il a déclaré « Ce n'est pas seulement le multiverse où nous allons avoir plusieurs mondes, mais c'est un multiverse à la puissance X. » Et en fait, là, j'ai écouté ça et je me suis dit « Le X, ok, mais de quel X parle Benjamin ?» Parce qu'aujourd'hui, depuis que Twitter est devenu X, ça porte à confusion quand même, dans l'esprit de la plupart des gens, et surtout là, parmi le panel d'intervenants, des gens sérieux, de chez Meta et tout, quand on dit X pour les gens, aujourd'hui on parle anciennement de Twitter. C'est pas une référence à Multiverse X. Je vous passe le petit passage, on n'aura pas plus de précision, mais je trouve ça marrant. It's not only the multiverse where you have several worlds, but it multiverse to the power of X. So the growth and expansion that we're about to see, I think, is going to be extraordinarily exciting. Et en plus, il dit il va y avoir une croissance à la puissance de X, donc c'est incroyablement excitant. Ça porte à confusion, je trouve. Mais bon, passons. Et maintenant, alors attention, il y a une dose de divertissement dans les sujets là que je vais aborder, et en même temps, ça peut être sérieux. Je sais pas bien. Je sais même pas où est la frontière avec tout ça. Par contre, je trouve ça intéressant, et je vous partage tout ça. Je vous ai demandé si vous étiez plutôt X-Card ou plutôt X-Card. Parce que si Elon Musk se mettait à annoncer une X-Card, alors déjà, ce serait abusé, hein, mais on serait plus à ça près au niveau des coïncidences, mais c'est quelque chose qui serait possible, c'est tout à fait envisageable. Aujourd'hui, pourquoi pas une X-Card? Après tout, Elon Musk, il a parlé de services financiers à venir d'ici les prochains mois. Donc qui dit service financier peut dire une carte, et donc une X-Card. Ça fait sens jusque-là. Et la X-Card, le X-Card, ouais voilà, officiellement on parle de X-Card chez Multiverse X quand même. S'il y a deux X-Cards dans le monde, encore une fois on va se retrouver avec deux super apps en X, deux X-Card, deux XAI. On va où? On arrive dans les moments un peu ouf, un peu chelou, à la frontière du réel. Et si moi j'ai fait ce tweet et j'ai comparé cette X-Card là à la X-Card de Multiverse X, c'est parce que c'est un tweet à la base de Dodge Designer. Donc je vous disais tout à l'heure, et puis pour ceux qui sont sur YouTube dans l'épisode précédent, je vous parlais un petit peu de Dodge Designer. Je vous parlais du fait qu'il nous avait annoncé X-Music, une plateforme pour les artistes, peut-être une plateforme à la Spotify. Il y a aussi Elon Musk qui lui répond. Il a l'air de savoir des choses quand il dit qu'il n'y aura pas de tokens X qui seront lancés. Mais qui est Dodge Designer? Voici son compte Twitter. Regardez, hein, il est bien suivi par Elon Musk. Elon Musk, il suit que 408 personnes dans le monde. A priori, il suit pas les gens comme ça juste au hasard. Et en plus, ce Dodge Designer, en fait, c'est lui là. Et il a véritablement rencontré Elon Musk. On voit ça sur plusieurs photos, et d'ailleurs, on peut remarquer qu'il est pas habillé pareil. Donc, c'est pas au cours de la même journée. Il a rencontré Elon Musk plusieurs fois, même a priori. On voit bien, hein, regardez, c'est pas les mêmes vêtements, là il est en chemise. Elon Musk aussi n'est pas habillé de la même manière. Qu'est-ce qu'il dit dans ce message, qui date de juin? Au cours des 2 derniers mois, j'ai gagné des amis et des souvenirs que je chéris pour toujours. Il a assisté au lancement inaugural de Starship, il a rencontré
le Techno King, bon, Elon Musk, et il dit « Je serai éternellement reconnaissant de la confiance qu'Elon distille si gentiment ». Donc a priori une confiance à son égard. Là il cite, alors faut le croire sur parole, mais il cite Elon Musk. Elon Musk lui a dit « Tu es doué ». Des mots puissants que je porterai toujours avec moi. Cela fait vraiment une grande différence. Merci Elon Musk. Alors ce Dodge designer, est-ce qu'il est informé? Est-ce qu'il sait des choses? Est-ce qu'on peut le considérer comme une source, comme un insider? En tout cas, c'est lui qui a fait ce design et cette carte-là, c'est lui qui a fait ce tweet. Est-ce que c'est parce qu'Elon Musk compte vraiment faire une X-Card? Et du coup, ça a entraîné quelques questionnements parmi la communauté. On m'a aussi un petit peu tagué dessus. On m'a demandé ce que j'en pensais. On se met à regarder les chiffres qu'il y a dessus sur cette carte, 69 420. On se met à regarder la date, le 11-23, donc 11 novembre 2023. On voit ça ici, là, sur la carte, sous tous les angles. Donc, est-ce que Elon Musk va présenter une X-Card en novembre? Au final, on peut tout imaginer, si on veut. Parce que Musk, il aime bien troller. Parfois, au milieu du troll, il y a des éléments qui, avec le temps, se révèlent être des indices, des dates, des sorties de produits, même des prix. Donc, il y a toujours une zone de flou. C'est ce qui fait qu'on peut jamais trancher et conclure. C'est pour ça aussi, prenez ça peut-être juste comme du divertissement, ou peut-être qu'il y a plus, je sais pas bien. Mais par contre, je sais qu'il y a des choses qui sont faites intentionnellement dans cet esprit-là de troll, laisser des indices, et c'est des choses dont on s'était rendu compte au moment du lancement de X-Portal. Le 28 février, certaines personnes ont regardé rétrospectivement des visuels, ils communiquaient suite au X-Day, du coup sur la fin de l'année 2022, et il y avait ce montant qui était ici, 280 220 $ et 23 centimes. Mais en fait, ça fait 28/02/2023, la date du lancement de X-Portal. Et finalement, c'était un tout petit détail qui a été mis là comme ça. On nous annonçait dès le mois de novembre 2022 la date de sortie de X-Portal. Et aussi, il y a un autre petit détail, 69 420, qu'on retrouve ici. Ce 69 420, ça vient d'Elon Musk. C'est une référence... Probablement, on peut pas l'affirmer à 100%, mais ce 69 420 là, c'est possiblement une référence à Elon Musk, de la part de Multiversix, sans que ça veuille forcément dire qu'il y a quelque chose de concret. Hein. Le 69 420, c'est une référence au prix de la Tesla S. Et en fait, pendant des semaines ou des mois avant, Elon Musk, il a trollé en fait, avec 69 et 420 sur Twitter. Voilà, un gros troll. Il a tweeté 69, il a tweeté 420, personne comprenait ce que ça voulait dire, et au final, c'était pour annoncer 69 420 $, le changement de prix du modèle S de la voiture Tesla. Donc ici, il y avait bien une date annoncée de Multiversix, la date de X-Portal, et une référence probable à Elon Musk ici. Tout ça pour en revenir au design ici de la X-Card de Dodge Designer, on retrouve le 69 420. Pourquoi? Je sais pas, est-ce que c'est juste mis comme ça parce que Elon Musk l'a déjà utilisé peut-être? Pourquoi cette date de novembre 2023 sur la carte? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des indices? Est-ce que c'est juste du troll? En tout cas, c'est assez divertissant tout ça. Et maintenant, je vais me baser sur des choses concrètes et puis émettre des hypothèses et voir un peu quels sont les chemins possibles, essayer d'expliquer des trucs qui sont bizarres. Des déclarations de Benjamin dans cette vidéo qui date maintenant du 2 juin 2023. C'est notamment dans cette vidéo qu'on a entendu parler de XAI. Et je vais vous passer quelques extraits. Now, Multiverse X is positioned at the epicenter of technological change. We are now ready for shifting from building underground to a focus on systemic effort toward making Multiverse X one of the most innovative and well-known brands around the globe. Alors ça, c'est un point, je vous en avais déjà parlé. Mais il est en train de dire que des choses qui sont construites de manière souterraine, non dévoilées, sont prêtes. Et ça va faire de Multiversix une des marques les plus renommées et les plus connues dans le monde. Quand j'avais entendu ça, ça m'avait interpellé quoi. C'est assez énorme comme déclaration. On continue. To do so, we will focus on two types of initiatives. Establishing Multiverse X as the leader in the crypto and blockchain industry. And perhaps even more important, reaching new people, new audiences, new communities far outside the crypto niche. Donc là, il dit ni plus ni moins que Multiversix va devenir leader dans l'industrie de la crypto, et au-delà de la crypto, ça va aller toucher des gens, de nouvelles communautés, donc une large audience, en dehors même des cryptos. Quel événement pourrait produire ça? There are 8 billion people in the world, and only a few hundred million have experimented with blockchain and crypto. It is our time to change that. Ouais, voilà, il y a 8 milliards d'êtres humains, et il est temps, voilà, l'heure est venue, et c'est le tour de Multiversix d'aller chercher ces milliards d'êtres humains pour les passer sur la blockchain, grosso modo. Hein. Donc je trouve ça sacrément couillu.
D'où vient une telle ambition? Qu'est-ce qui permet d'affirmer des trucs comme ça? Est-ce qu'il est complètement déconnecté ou est-ce qu'il se base sur un truc qui lui permet d'être sûr que Multiverse X va avoir cette visibilité mondiale? Je vais vous passer un autre extrait. Make your voice heard. This is the moment to rally around the common goal and bring EGLD and Multiverse X to the masses. Alors là, il est en train de dire que la communauté a un rôle à jouer pour apporter Multiverse X aux masses. Par rapport à l'extrait que j'ai passé avant, je me dis, Benjamin, tu comptes quand même pas sur nous pour apporter à Multiverse X une renommée mondiale. Ou alors là, tu es complètement déconnecté. Join the movement. Spread the word wherever you may be. It helps much more than you think. Alors, il dit, il faut qu'on répande le mot, ça aide bien plus qu'on ne le croit. X-Portal is the solution. Make use of it. It is the easiest way for your family and friends to join the space. Une façon facile de convertir les gens, ce sera via X-Portal, le portail vers X. If each one of us onboards just one person per week, very soon we'll be taking over the world. Si chaque semaine, chacun d'entre nous convertit une nouvelle personne, ça va grandir très vite. Make it a personal mission. Be part of this unstoppable army. Il faut qu'on en fasse une mission personnelle et qu'on devienne une armée qui soit instoppable. Organize small meetups in your location. Tell us about your plan and we'll do our best to help, either by sending a member of our team or by providing you with the tools to better spread the message. Là, il nous dit carrément de faire du prosélytisme, avec les voisins, avec la famille, organiser des réunions, des meetings. Ils sont même prêts à nous apporter des gens qui pourraient venir intervenir, et puis nous apporter du matériel, pour nous aider à convertir. Et là, on se rapproche de la secte ou pas? Ouais voilà, c'est comme les réunions Tupperware, en quelque sorte. Mais du coup, en fait, je réfléchis là-dessus depuis un moment. On a un passage où il nous dit « ça va devenir... Multiverse X, une marque connue dans le monde entier. » Et il y a ce passage où il nous dit qu'il compte sur nous pour aller convertir les gens et faire connaître Multiverse X. Je vois un peu deux chemins possibles. Vous me direz si vous voyez d'autres chemins. Soit toute la stratégie de communication, le marketing et l'expansion de Multiverse X, ça repose juste sur la communauté qui va devoir convertir les voisins, la famille, les amis, faire du porte-à-porte et organiser des réunions. C'est comme ça qu'on va aller conquérir le monde. Ça me paraît compliqué et pas réalisable, et dans ces cas-là, Multiverse X, la team, ils sont déconnectés, Benny, tu es déconnecté, dans ces cas-là, c'est une secte, et dans ces cas-là, c'est un scam. Tout le projet est un scam. Ou alors, une autre option, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui lui permet d'affirmer qu'il y aura un événement, il y aura des annonces, peut-être partenariats, il en a déjà parlé à de nombreuses reprises, des partenariats stratégiques, qui permettront d'avoir une visibilité mondiale. Si le XAI dont on nous parle du côté de Multiverse X c'est effectivement le même XAI d'Elon Musk, je doute pas que de la même manière que XAI a eu une renommée et une visibilité d'un coup mondial, Multiverse X aurait une visibilité mondiale. Voilà, c'est une possibilité du coup, c'est un chemin possible, je me dis. Et du coup ça ressemble presque à un truc qui tout double quoi. Soit on est dans une secte et un scam, soit on est dans le meilleur projet du monde. Je sais pas, vous voyez d'autres chemins là? Après, un truc qui peut nous orienter peut-être sur quel chemin on va prendre, c'est que je doute que Opera, Revolut, Tencent, Mastercard, JP Morgan, ils ont des partenariats avec Multiverse X. Je doute que eux, ils puissent faire confiance à une team qui ne serait qu'un scam et une secte, où tout serait basé sur la communauté pour essayer d'avoir de la visibilité dans le monde entier. Et je vous laisserai à ces réflexions sur ce point. Maintenant j'en viens au X-Day. On a des informations concernant le prix des billets, c'est disponible à la vente depuis le 7 août. Il y a les billets classiques, à 99 € plus la TVA, ce qui revient à peu près à du 120 balles. Et les billets VIP, 799 €, et avec les taxes, ça montera en gros 950. Il y a moins 50% de réduction pour les étudiants. Les tickets sont sous forme de NFT, donc ils seront échangeables et transférables. On peut payer en monnaie fiat, en euros ou en crypto, en OGLD. Pour l'instant, le prix des tickets, c'est le Early Bird Price, donc 99 €. Ça passera ensuite à 297 €, toujours avec les taxes en plus. Et pour le VIP, ça passera de 799 à presque 1500. Le nombre de places est limité en Early Bird, donc là, c'est des prix préférentiels, c'est temporaire. Maintenant, d'ici peut-être une quinzaine de jours, on va commencer à avoir le nom des speakers, et je pense qu'à un certain point, du coup, il n'y aura plus ces tickets à bas prix qui seront disponibles. Le nom des speakers, les plus gros speakers seront annoncés
quand on se rapprochera le plus possible du X-Day, donc sur la fin. Et c'est ça qui peut faire aussi monter le prix. Finalement, peut-être prendre un ticket aujourd'hui. Alors si vous êtes sûr d'y aller, vraiment n'hésitez pas à ce prix-là. Hein. C'est carrément bon. Hein. Mais peut-être au pire, bah, vous pourrez toujours le revendre en fait, et plus cher, puisque c'est un NFT. Un peu plus de détails là sur les tickets. Que ce soit en VIP ou les tickets général, c'est 3 jours d'accès à toute la conférence donc. Vous aurez aussi accès à la fête, la fameuse fête à la fin. Et franchement, ça c'est génial, hein. Rien que pour la fête, franchement c'est cool. Les repas, le midi et puis aussi le soir de la fête, des collations et tout. Quelques goodies et le NFT, le ticket NFT. Ensuite, le tarif VIP, ça vous offre accès à un espace particulier. Donc il y aura moins de monde qui aura accès au VIP. En théorie, il y a une fête VIP, je sais pas si ça aura vraiment lieu. L'année dernière aussi, il devait y avoir une fête VIP, en fait il n'y en avait pas. Tout le monde était en bas, tout le monde était à la même fête, et même les boss de la blockchain, tout le monde. Donc voilà, le VIP c'est pour avoir finalement faire du réseautage, du business et se rapprocher de certaines personnes, mais voilà, pour avoir peut-être des conversations avec Benjamin, peut-être avec d'autres partenaires importants, peut-être des représentants de Mastercard, ce genre de choses en fait. Pour quelqu'un de normal, vous n'avez pas besoin, hein, vous pouvez prendre si ça vous intéresse, si vous y allez, le ticket normal. J'ai fait un petit sondage pour savoir ce que vous pensiez du prix. À mon grand étonnement quand même, 45% vous pensez que les billets sont chers. Je vous avoue, je ne comprends pas. Enfin si, j'ai une supposition, je pense que la plupart qui ont répondu ça, peut-être qu'ils ne sont pas au courant du prix des événements comme ça, des salons. C'est en centaines de dollars à chaque fois, voire en milliers de dollars. Donc voilà, moi, franchement, c'est pas très cher. Hein. C'est un des events où le prix est le moins cher. Ça dépend du point de vue. Hein. Et évidemment, pour quelques jours, ça peut coûter cher. Notamment, j'ai fait le calcul, j'ai essayé de voir hein, pour moi-même. Les billets d'avion, plus payer les transports, payer le logement, des petits trucs à côté, des trucs comme ça, faut compter à peu près 1000 € pour quelques jours. C'est vrai que ça fait quand même une certaine somme hein, pour la plupart des gens. Je vous le signale au passage, bon, si vous êtes sur YouTube, c'est trop tard, le vote est terminé, mais actuellement, au moment où je fais ce live, il y a un vote pour le passage à l'UTK 3.0. Je vous le signale juste comme ça, de toute façon ça va passer, il y a peu de doute là-dessus. Par contre, au sujet de X-Money, donc ça concerne l'UTK hein, quelque part, il est bien possible que le futur stablecoin de PayPal, il sera peut-être pris en charge par X-Money. C'est ce qu'on peut comprendre en tout cas avec ce tweet de Martinho Aragao, le CPO de X-Money. Il rebondit sur un tweet de PayPal quand ils annoncent leur stablecoin, et il dit, au sujet de ce stablecoin, est-ce qu'il devrait être le 3e stablecoin pris en charge par X-Money? Alors, quand il pose ce type de questions, évidemment que c'est dans les tuyaux, quoi. C'est pas l'avis de la communauté qui va orienter une décision stratégique. Imaginez, là, tout le monde dit non, bon bah alors on remballe, on le fait pas, c'était une super idée, mais en fait non. Et ça se passe pas comme ça. Et aussi une réaction intéressante du compte X-Money qui demande à la communauté qu'est-ce qu'on en pense avec les yeux, genre bah, regardez par là, quoi. Donc je ne sais pas du tout quelle implication ça peut avoir, je sais pas quelles seraient les conséquences. J'en sais rien, vraiment je ne sais pas du tout. Mais je vous en informe, parce que j'ai vu passer ça. Maintenant je vous parle de The Pod Generation. Le film, il sort demain, pour nous là, en live. Pour ceux qui sont sur YouTube, c'est déjà sorti aux États-Unis donc. Et la crypto EGLD apparaît à l'écran. Ça fera partie de l'histoire. Il ne s'agit pas juste d'un placement de produit, avec un logo qui apparaît derrière, sans plus, mais l'utilisation de la crypto devrait apporter une plus-value narrative. Sans ressortir tous les détails, c'est ce qu'on a pu voir dans un BFM TV. On apprend que ça s'inscrira vraiment dans le scénario, il y aura un personnage qui aura des NFT, ce sera intégré à l'histoire. On a pu voir aussi que Benjamin était cité comme executive producer du film, c'est-à-dire qu'ils ont apporté des financements, et on a aussi appris qu'il y a eu des discussions entre Sophie Barthez, la réalisatrice, et entre Benjamin pour discuter de la technologie de la blockchain et voir comment il pouvait y avoir des usages, des idées dans le scénario pour que ce soit aussi crédible, que ça montre ce futur pour de vrai. Donc ce serait vraiment intéressant, hein. Ce sera vraiment un truc... je pense que si vous faites partie de la communauté Multiverse X, vous avez envie de voir ce film. Et en fait, dans The Pod Generation, là, les pods, c'est là où on fait pousser les bébés. Là c'est un film, c'est une fiction, mais c'est une anticipation de ce qui pourrait se passer dans le futur, justement. Et des projets comme ça, eh ben, il y en a pour de vrai. Dans le vrai monde, il y a des gens qui aimeraient vraiment faire ça. Donc là, c'est ce qu'on voit dans cette vidéo, une usine à bébés. Ça pourrait faire 30 000 bébés qu'on produit comme ça dans des sortes de cuves. Et ce serait le projet Ectolife. Donc à l'origine de ce projet, il y a un type, c'est en Allemagne je crois. Il y a cet article qui explique ça de Futura Science.
je vous le mettrai dans la description, mais il veut révolutionner la façon dont on fait les bébés, notamment par rapport aux problèmes d'infertilité, des choses comme ça. Et il veut faire des baby pods. Donc vous voyez, Generation Pod, The Pod Generation, c'est pas juste fictif, hein. Il y a un côté anticipation, un petit peu comme dans Black Mirror. Et je termine cette émission, cet épisode, en vous disant donc que prochainement, je vais passer sur ma chaîne des vidéos que j'ai fait il y a plus d'1 an même, parce que là je vais prendre quelques jours de repos, et puis j'avais ces épisodes en stock au cas où, et je vais parler des NFT, les NFT et le cinéma, le NFT et la musique, et soyez pas surpris si ça vous fait un peu bizarre, parce que c'est des vidéos que j'ai tournées il y a à peu près 1 an, donc peut-être vous allez le sentir, c'est un petit peu différent. Mais bon, c'est pas grave, même si c'est vieux, ça reste, la logique reste pertinente pour voir comment les NFT, c'est une technologie qui va rentrer dans la société et qui va avoir de nombreux usages, je pense. Donc voilà, hein, je vous dis ça pour que vous soyez pas choqués dans les jours à venir quand vous verrez les prochaines vidéos. 1h20 de live, je vous avais dit c'est costaud, hein. Donc je vais regarder un petit peu ce que vous avez dit, mais voilà, je vais peut-être pas m'éterniser non plus, hein. C'était un peu le thème, qu'on crée des gens par la génétique. Ouais, on peut choisir du coup la couleur des cheveux et tout, mais ça c'est déjà des trucs qui se passent, hein. Aux États-Unis, on peut déjà faire ces choses-là, quand on a de la thune évidemment. Ça s'arrête jusqu'à un certain point, mais on peut déjà favoriser des caractéristiques génétiques, genre la couleur des cheveux, des yeux, s'il va être grand ou pas. Et en fait, du coup, ça a commencé. Et quand on regarde des pays comme la Chine, ils ont probablement beaucoup moins de barrières éthiques. Puis bon, au final, même nous, hein, est-ce qu'on en a tellement aux États-Unis? Pas forcément, hein. Est-ce que c'est du clonage? Non, parce que en fait, c'est comme les fécondations in vitro. Sauf que au bout d'un moment, la fécondation in vitro, voilà, on développe les premières cellules au stade embryonnaire, et ensuite on implante l'embryon. Alors ça s'appelle comment? La paroi muqueuse, l'utérus, pardon. L'utérus, on le fout dans l'utérus, et après ça se développe dans un vrai ventre. Mais du coup là, en fait, ce serait pareil, sans que ce soit des clones, mais voilà quoi, il y aurait vraiment les parents, mais le truc pousserait, le gosse, il pousserait à l'écart. Après, oui, ça peut tourner sur du clonage au bout d'un moment. Et au bout d'un moment, alors là, c'est totalement dystopique, hein, mais on peut imaginer une société où, de fil en aiguille, à force d'arrêter de faire des bébés comme ça, finalement, on s'en foutra même que ce soit génétiquement nos propres enfants. Peut-être on pourra sélectionner par rapport à... Voilà, de toute façon, on prendra du patrimoine génétique, tu décideras même pas. En fait, il y aura plus de parents. Et l'État... là, on part dans la science-fiction, hein. Mais ça peut faire un bon scénario, et l'État fera pousser des gens par rapport aux besoins dans la société. Voilà, là on a besoin de gens qui sont doués là-dedans, plutôt des gens manuels, là on a tel besoin. Avec l'IA, on va pouvoir anticiper aussi tous ces besoins et programmer tout ça. Tout ça sera géré par une IA, et finalement, les individus n'auront plus de parents, et les parents, ce sera l'État, voire ce sera l'IA, puisque l'IA aura tout sélectionné. Et finalement, nous devrons notre venue au monde à l'IA. Voilà, j'ai posé un scénario de film, il n'est pas breveté, donc si vous voulez, vous pouvez l'utiliser. Il y a les bases là, on tient un truc. Qui est pour? Ah ouais, tiens, qui est pour? Je pense que ça ferait un bon scénario, et j'espère que ce serait un scénario qui se réaliserait pas. Mais au bout d'un moment, en fait, ce genre de scénario dans le monde réel, il peut finir par être justifié, parce que on va dire, regardez, il y a des déséquilibres et tout ça, et puis pour le bien collectif, et effectivement, c'est possible, hein, pour le bien collectif, ou alors pour le fonctionnement global de la société, un peu comme une fourmilière, ce serait peut-être plus efficace. De ce côté-là, en fait, ça peut être justifié, hein. Après, sur le plan de la liberté de ce qu'est l'individu, et sur le plan moral ou spirituel, ça peut poser vachement de questions, mais ça dépend toujours sous quel angle on aborde les choses. Après peut-être 20 ans, 30 ans, où des choses comme ça finissent par devenir normales, finalement la place de l'individu et de la liberté, ça n'aura peut-être plus aucune importance, vu qu'on n'aura même plus de parents, et ce sera peut-être complètement accepté que tu existes juste parce que tu apportes à l'ensemble de la communauté, en fait, et de la société. Et ce sera ta seule raison d'être, en fait. Tu n'es pas là parce que tu es le fruit de l'amour, en gros. Donc ça change complètement même le logiciel mental des gens, hein, à ce moment-là, hein. C'est pour ça qu'il faut réfléchir sur tous ces sujets avant qu'ils arrivent. C'est pour ça que l'art aussi, c'est important pour nous faire réfléchir, pour se projeter, même si ça paraît loin, même si ça paraît fou, même si c'est que de l'imagination aujourd'hui, mais si on se pose pas la question, et si on veut pas que ça arrive, il faut se poser la question.
mais étudier les fourmis, ça peut être très intéressant, hein, ou les insectes, ou la nature. On appelle ça le biomimétisme. Ça permet aussi de comprendre des choses, des mécanismes, et de faire avancer aussi la science. Il y a pas mal de technologies qui partent du biomimétisme, comme les panneaux solaires par exemple. Finalement, c'est les plantes, elles font la même chose. Et il y a plein de trucs comme ça. C'est hyper intéressant comme domaine, le biomimétisme. Bon, tout ça pour dire qu'on est des fourmis. Oh, il y a du monde là, vous êtes 47, qu'est-ce qui se passe? J'avais pas vu. C'est parce que j'ai parlé de sujets chelous et futuristes. Vous voulez connaître le futur? Ah d'ailleurs, peut-être de temps en temps, regardez, au sujet du futur, j'ai une boule de cristal pour de vrai. Donc voilà, j'ai ma boule. J'en ai même deux, hein. Je ne suis pas ma boule. Voilà. Je fais un peu le spectacle aussi. Je crée des scénarios de films, et je vous parle du futur, et je vous divertis. C'était mon Bitcoin et mon couteau. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la prochaine, et exactement, des bisous, avant qu'on pousse tous dans des pods et qu'on ait plus de contact les uns avec les autres, un petit peu d'amour. Salut et bonnes vacances, merci.